Salut, moi c'est Nathan, donc je suis un Français des Hautes-Alpes, donc en France, sud-est de la France, région PACA. Donc j'ai 26 ans et là je suis en train de faire le tour du monde en vélo. Je continue mes études, ça a toujours été la croix et la bannière. Donc je me suis dit que ça allait peut-être m'ouvrir les portes que je ne pourrais pas ouvrir de chez moi. Essayer de les ouvrir de l'extérieur et puis en tous les cas ça me ferait une grosse expérience de vie. J'avais plus rien à perdre et je suis parti pour justement voir la vérité. J'avais besoin de... J'étais en quête de vérité. Alors le projet Le Monde à vélo, le but c'est d'aller vers les gens, de discuter avec eux, d'avoir une vision globale du monde et d'apprendre la cuisine de tous les petits pays qui nous entourent. Essayer de construire une école où on va mélanger justement les enfants avec les voyageurs du monde et leur donner une ouverture, essayer de leur donner l'ouverture que j'ai vécue justement et essayer de leur faire prendre conscience de la force de leur pays et plus particulièrement dans des zones indigènes. J'ai toujours gardé une relation forte avec le monde indigène qui sont la force de beaucoup de pays et qui sont rejetés par la société. C'est des gens qui ont beaucoup de choses à apporter mais qui sont considérés comme des ignorants, des analphabètes, des gens bêtes ou alors des gens juste de la mauvaise couleur de peau sur le mauvais endroit. Pour les indigènes, il n'y a pas de frontière déjà. La frontière ça n'existe pas, c'est des terrains de chasse, c'est la vie qui t'emmène à vivre ailleurs. C'est pas un gouvernement qui t'empêche de passer à un autre endroit. Et ça m'intéresse parce que c'est une relation avec les gens ou avec la nature qui est très saine. Ça part tout du respect en fait. Et je pense que c'est des valeurs saines qu'on a oubliées. On a oublié et on sera obligé d'y revenir. Mais leur pensée, c'est de dire qu'en fait, eux ils disent quand le dernier arbre, la dernière poisson, rivière sera polluée, là les blancs vont se rendre compte que l'argent ça se mange pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, que c'est bien de faire de l'argent, mais sauf que l'importance de ce que donne la terre donne tout, on n'a pas besoin d'aller chercher plus. Et c'est l'erreur un peu de ce monde-là. Et c'est des gens justement qui apportent cette vérité qui paraît tellement simple mais qu'on a tellement oublié. Et c'est des gens Après c'est des gens, comment expliquer, des gens peureux en fait. Et pour avoir eu l'explication vraiment franche et sincère, c'est difficile de rentrer en contact avec eux, c'est difficile d'avoir un vrai échange avec eux. Moi j'y arrive parce que je connais leur fonctionnement. Faut arriver avec beaucoup d'humilité et aussi parce que mon ancienne copine était une amérindienne justement et m'avait expliqué justement que les blancs ont tout volé, ont toujours dit des promesses qu'ils n'ont jamais tenues et c'est encore maintenant, hein, c'est rigolo parce que la guerre entre les cow-boys et les indiens à l'heure actuelle en Alaska est toujours pareil, dans le nord du Canada c'est toujours pareil, il n'y a rien à changer, il y a juste juste qu'ils sont plus les gens se baladent plus à cheval, ils sont en voiture, hein, mais sinon les méthodes sont les mêmes, etc. Et justement ils te disent que ils ont leur culture et ça ils veulent pas en parler parce que c'est la seule chose qu'on peut pas leur voler. On leur a volé leurs plus belles femmes, on leur a volé les plus belles terres de chasse, on les a mis dans des déserts puis maintenant on se rend compte merde, les cons, il y a de l'uranium sous eux et puis on peut plus les bouger parce qu'on a traité les ciné, ça va nous coûter des millions, etc. Fait que c'est toujours ça. Et eux, ils ont toujours été en perpétuel, ils ont toujours accueilli l'étranger comme un roi et ils se sont toujours fait trahir. Donc maintenant, il y a cette protection de dire on n'en parlera pas, puis on veut pas qu'il y ait d'images qui soient tournées chez nous, on veut pas de photos, on veut rien, si la personne vient, elle vient dans un esprit de pèlerinage un peu, de s'enrichir elle-même, mais de pas partager. Elle pourra partager par la parole, mais pas par les photos, pas par les films. Souvent, je pense que les gens sont trop dans la consommation. Par exemple, en France ou dans les pays vraiment développés, les gens se créent des besoins et se rendent malheureux pour des futilités et oublient l'essentiel de voir le bonheur
les choses qui paraissent très bêtes, mais le sourire de la boulangère le matin, le petit enfant qui va, je sais pas, qui va tendre la main à une personne âgée pour aider à descendre du bus. On peut être très heureux avec très peu de choses. C'est vrai qu'au Mexique, j'ai vraiment été touché par l'accueil. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait moins d'argent. Ça rend les gens plus humains en fait. Et je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'envient pas leur vie. Ils sont très tristes et très seuls. Justement, il y a plein de façons de vivre différentes, de façons de penser différentes. Tous sont respectables. Après, je pense que les gens qui sont dans l'ultra-consommation sont dans l'ultra-destruction en fait, sans s'en rendre compte. Je ne sais plus quel philosophe avait dit ça. C'est difficile de changer le monde, mais c'est peut-être plus facile de le regarder autrement. C'est un retour aux sources, qui se fera dans tous les cas. On peut plus à l'allure où on va, on peut plus continuer. Mon grand rêve là, si c'est possible, une semaine de paix partout dans le monde, ça serait quand même assez simple à faire. Ça, je pense, même les pires dirigeants du monde seraient peut-être capables de le faire. Et je pense que ça serait bien que certaines personnes qui vivent toujours dans des atrocités puissent au moins savoir ce que ça veut dire être en paix, savoir qu'il ne va rien arriver cette semaine-là. Et ça serait peut-être un bon début. Et mon grand rêve, ça serait que chacun vive en paix chez soi et que chacun ait à manger et que la paix et les choses vraiment primaires soient dues, ne soient pas quelque chose qui s'acquiert par du sang, par tout ça, quoi. Ça serait mon grand rêve, que chacun vive heureux et en paix. Je pense que à l'heure actuelle, pour être au Mexique, je me rends compte que la paix, c'est la paix, d'avoir quelque chose à manger, un toit sur la tête, c'est le mieux qu'on puisse espérer pour quelqu'un.